Dans les nouveau, pour la dernière semaine, nous avons remarqué qu'un terme peut devenir de plus en plus populaire et de plus en plus utilisé au sein de nos journalistes, de nos observateurs politiques et même de nos syndicalistes. C'est la dictature. Et là, on peut dire nous allons doucement vers une dictature et on peut dire non, c'est pas le cas. Bon, pensez nous allons commencer tout d'abord par définir c'est quoi une dictature. Une dictature, c'est quand une personne ou bien un petit groupe de personnes se forment un gouvernement, se prend contrôle le pays, se possède le pays là comme si, se dirige le pays avec une menace, se divise la population. Parfois, il y a pas 20%, ça veut dire ban aristeux, ban riche, ban capitaliste, et l'autre 80% ban working class, et ça va pour gagner toute domination là. Ban capitaliste pour favoriser au détriment de ban working class. Je peux taxer sa working class là, pour je finance la police, je l'armée à ces hommes. Ce qui est malheureux là-dedans, c'est que ça 80% là, c'est eux même qui financent les hommes pour attaquer eux même, pour faire répression contre eux même. Maintenant, de nous, définition et dictatorship, c'est quoi? A dictatorship is a form of government in which one person or a small group has absolute power over a country. Ce qui est important, c'est qu'il y a absolute power. Ce qui veut dire, je décider eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire, je peux faire. Et je peux faire tout dans l'intérêt, et l'intérêt, qu'ils peuvent favoriser. Ça veut dire, riche, capitaliste, là. Dans une dictature, maintenant, nous payons un rule of law. Ce qui nous appelle un fair hearing, ce qui nous appelle equality before the law, ce qui nous appelle discrimination, et il y a plein là-bas. C'est parce qu'ils ne sont pas respectés, non. Payons un rules for the people, ce qui appelle droit de l'homme, pas exister, droit travailleur, ou bien droit à l'opinion, à une belief, à une croyance, ou bien à ce droit là, ou bien freedom of expression. Tout bien liberté, tout ça pas reconnaître là-bas, liberté de mouvement, liberté pour faire un meeting, pour faire une réunion, tout ça pas reconnaître dans une dictature. Et dictatorship has no constitutional limitations. Normalement, une constitution, c'est ça la loi suprême du pays, quand il y a une défense pour la population. Là, la population il trouve une liberté là-dedans, dans une constitution pour dire pas un droit à faire discrimination. Ou donc là-bas, peine à même une constitution qui donne une défense à cette population. Vous n'êtes pas respecter rule of law, vous n'êtes pas respecter separation of powers. Dans une dictature, où vous trouvez? Dictature là, il peut donner l'ordre commissaire de police, il peut donner l'ordre chef de l'armée. Il peut donner l'ordre service, il peut donner l'ordre la cour, tout. C'est qu'il l'a décidé. C'est la loi qui peut faire. Verdict la cour, il peut venir d'après sa volonté. Mais il me semble que quand une cause du judiciaire ainsi de la force policière, sont en principe supposés agir en toute indépendance. Comment se fait-il qu'ils ont qu'à être dictés dans un certain cadre? Oui, parce que là-bas, c'est dictateur là. Les mêmes qui représentent toute institution. La police, l'armée, la cour, c'est la personne, les mêmes qui décident. Pena separation of powers, pena l'indépendance, tout ça qui nous trouvait dans une démocratie, là-bas, pena ça. C'est une personne qui lui décide tout lui-même. Un dictateur lui impose sur la loi. Ce qu'il a envie de faire venir légal, il peut venir légal. Il peut passer au Parlement, il peut légaliser, il peut venir légitime. Et tout ce qu'il peut faire, il peut dans seul intérêt. Pour faire gagner plus pouvoir, plus protection, sécurité, plus richesse. Et nous avons la dictature partout dans le monde, dans tous les 5 continents, nous avons, et nous finissons toujours en Nous finissons en Ouganda, Venezuela, Roumanie, l'Irak, Corée du Nord, pour montrer que dans tous les 5 continents, entier le monde est en dictature. Et pourquoi ça va une dictature là, il dure pendant 50 ans, 100 ans. Il y a les mêmes qui pas arrêté. Un exemple, c'est Cuba. Il y a encore de dictature et il peut continuer. Quand on cause de la dictature lui-même, quelle est la caractéristique justement de sa dictature-là? Quel est l'aspect, la façon de faire, le signal qu'il nous a trouvé pour connaître qu'un pays ou un État pierre vers une dictatorship? Bon, dans une dictature, no civil liberties. Il n'y a aucune, ce qu'on appelle civil liberties, liberté comme la religion, liberté d'expression. Tout ça là, nous pas retrouver dans une dictature. Deuxième, nous avons state of emergency. Ça veut dire l'état d'urgence qui restreint au mouvement. Nous avons répression of political opponents. Tout ce qui oppose les politiques, ça veut dire que nous appelle ici l'opposition, qui se fait mass killing. Tout ça, l'opposition là, emprisonner ou bien tuer carrément. Pena la loi, pena non, pour protéger l'opposition là-bas. Après, nous avons cult of personality.
Ce qui veut dire, dictateur là, quand il vient, il présente, il dit, il worship lui comme Dieu. Lui-même le Seigneur, tout puissant. Vous trouvez dans ce pays là, le dictateur là, quand vous êtes venu, tu dis, vous allez lever, vous allez saluer, vous allez à genoux. C'est le Seigneur qui se présente. Il réclame un certain respect envers eux. Il y a plus qu'un respect. Il y a un worship. Comment dire, c'est le Seigneur en personne qui vient devant eux. Ça. Dans une dictature, vous trouvez un abuse of power. Vous êtes pour servir la loi, pour restricter la liberté des peuples. Vous êtes pour servir la loi, pour taxer les peuples, quantité qu'ils ont besoin. Et il y a une moralité là-bas. Il y a un mass killing. Vous êtes pour faire tout sans pitié. Dans une dictature, vous êtes promote their own interest. Vous êtes pour servir toute la loi, pour l'intérêt, et qu'ils restent au pouvoir pendant longtemps. Parfois, il y a une dynastie, comment vous trouvez, après parents, les enfants, ils continuent, ils aller capable pendant 100 ans, c'est la famille qui dirige ce pays-là tous les temps. Est-ce que ça principe de dynastie-là, est parallèle avec la dictature? Oui, parce que qui fait? Quand la famille est au pouvoir, il vient tellement enrichi. Si demain, il perd sa pouvoir-là, et l'autre la famille qui vient, l'autre la famille-là, il peut trouver qu'il s'en a là, il possède tellement beaucoup, il est capable, maintenant qu'il a tout pouvoir, il y a un dictateur, il est capable saisir tout. À cause de ça même qu'ils ne laissent les autres familles rentrer, c'est eux mêmes qui dirigent de père en fils, ils continuent comme ça. Dans une dictature, nous pouvons trouver une inégalité. Ce qui veut dire une discrimination. Après, une autre chose qui est importante pour trouver dans une dictature, c'est qu'ils monopolisent business. C'est qu'ils ont décidé ça même. S'ils ont décidé qu'ils ont besoin de faire au business, ils ont faire ou arrêter. S'ils ont trouvé qu'ils ont besoin de faire tel line of business, c'est eux qui décident. Et comme ils ont pour taxer, ils dire une mafia. Dans la dictature, c'est la loi du plus fort. C'est la loi qui dictature là, il décide et il fait parce qu'il faut, il y en a tout protection, toute sécurité, toute la force, tout pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir domination, et il décider. C'est ça, c'est une caractéristique qui nous trouvons dans ce pays quand il y a la dictature là. Vous finissez nous, c'est quoi une dictature? Expliquez-nous quelles sont les caractéristiques d'une dictature. Maintenant, quand il s'agit de l'effet, vous pensez, c'est un principe de dictature là, il y a un effet négatif dans un pays. Oui, il y a beaucoup d'effets négatifs. Premièrement, nous avons la guerre civile dans le pays là. Parfois, nous avons dans l'information, il y a l'exode, il y a le génocide, tout ça. Ça veut dire que le pays là, la guerre tous les temps. Et une autre chose qui est très importante, encore, il y a massive unemployment. Ce qui veut dire que beaucoup de gens n'ont pas de travail, il y a chômage. Quand il y a chômage dans un pays, on connaît qui se l'effet de la société. Troisièmement, il y a investissement. Personne ne peut pas investir, il y a l'usine, il y a la production. Et ce qui est plus grave là-dedans, c'est qu'ils ne veulent pas investir dans les basic commodities que le public a besoin. Vous pouvez trouver dans un pays de dictature, parfois, la nourriture manque, l'agriculture ne pas faire. Et même quand vous faites une production, parfois, vous trouvez les basic necessities, du monde paye, comme vêtements, comme chaussures, tout ça, je pas produire. Du monde là, c'est qu'il est arrivé, il paye sur les basic needs. Dans une dictature, pas comme ça, il y a la pauvreté. Du monde là, il est pauvre. Il y a appauvri parce que le gouvernement est trop taxé. Dans une dictature, quand les peuples sont pauvres, ils payent l'argent suffisamment pour les payer comme taxe, le gouvernement n'est pas capable de faire une construction. Telle que l'école, l'hôpital, tout ça, pas capable de construire. Une autre chose qui est très importante dans une dictature, maintenant, c'est ce qu'on appelle embargo. Ce qui veut dire un échange commercial pénal. Un pays, je boycotte ce pays-là. Je ne peux pas vendre ce marchandise avec le pays et je ne peux pas acheter ce marchandise. Mais comment il peut produire maintenant? Il peut pas marcher pour ça. Et un pays qui produit aussi, je ne peux pas revendre avec ce pays qui est dans la dictature là parce que quand il est trop risquant. Quand tu envoies l'article ici, de ce pays-là, parfois, ça fait lettre de crédit. L'article là, besoin de finir recevoir, après ça, pour payer. Mais comment l'article là, recevoir, capable de la guerre, pas qu'on est capable de venir, et qui ne pas gagner de l'argent. Il est trop risquant, je ne peux pas deal avec ce pays côté dans la dictature là. Dans un pays dictature, maintenant, vous trouvez, dans les autres pays, dans les grands pays, je boycotte ce pays-là, je ne peux pas donner aucune assistance, aucune aide, il pas gagné. Dans une dictature, vous trouvez, vous fausse une élection générale. Parfois, il y a une seule partie, une élection truquée. Il y a une seule partie, et tous les temps, lui-même qui gagne. Parce qu'ils ont fausse une élection générale. Ça, c'est l'effet d'un pays qui est dans la dictature.
Quand on regarde par exemple dans un pays africain, nous trouvons que bien souvent, dans un pays qui finit un petit peu dans une dictature, après il finit tout de suite une instabilité politique. C'est-à-dire comme on dit ou même la population est révoltée un seul coup, et tout de suite après nous trouvons une instabilité politique. Ça veut dire ce tiers leader là de force, et là le pays allait sans gouvernement. Quand on regarde par exemple à Maurice, quels sont les facteurs qui nous cadrent, les affaires qui nous cadrent, nous witness qui peut amener nous pour comprendre, qui nous piale ou peut-être nous pas piale vers une dictature. Bon, il y a beaucoup de cas à Maurice qui récemment nous finissent trouver qui nous peut aller vers une dictature. Puis il y a même un sociologue à Maurice, un observateur, un analyste politique, il finit publier quelque chose. Je dis exactement qui il finit dire. Il finit dire Pravin Jagnat doit se mettre bien dans la tête que le pays ne lui appartient pas. C'est la propriété de tous les citoyens mauriciens. Si un sociologue il écrit quelque chose comme ça, ce qui veut dire qu'il y a un avant-coureur, ce qu'il appelle un précurseur, puis il finit montrer nous qu'il y a une dictature qui peut venir dans nos pays et il y a une prémonition qui est capable d'arriver à quelque chose de grave. Et à Maurice maintenant, il y a plusieurs cas. Je peux prendre 8 cas et après ça, je peux causer avec vous des cas plus importants. Nous prenons ce qui est arrivé au début de l'année, il y a un cas que tu fais dictature avec M. Sominaden, Mademoiselle Rachna Sinot, qui est emprisonnée, M. Norsingen, qui fait comité disciplinaire, qui arrête ban internet parce que mon parlement fin donner une déposition, qui est banale. Nous finissons ça, Nous finissons la COVID bill qui finit passer sans consentement les peuples, quand les peuples dans le confinement, qui passe la loi au parlement, ce qui veut dire, puis passer la loi sans consentement les peuples. Les peuples ils accepter la loi volontairement et non pas obligatoirement. Mais là, on veut dire nous que la dictature, le principe de la dictature peut être manifesté à travers l'application de la loi. Si nous bien revenons vers la loi là lui-même, est-ce qu'il est conçu de façon à promouvoir la dictature? Une cause de 2 cas avant, et vous pouvez référer au ICTA Act. Mais est-ce que ça montre nous que la dictature se trouve dans la loi elle-même? Oui, parce que dans ça, ICTA Act, vous pouvez mentionner, ils mettent un mot là-dedans, Hanoï, qui, comment on peut définir ce mot Hanoï là? Il est tellement vaste. Vous trouvez, c'est ça qui appelle la dictature. Mettre un mot dans la législation, fausse bonne législation même faussée là. Et any publication online, car Hanoï, any person. Exactement. Ça veut dire qu'il est capable de dictature là, il est capable de servir à la loi là, dans cette façon. Il interprète comment il a envie et il finit capable d'arrêter une personne et emprisonner, faire payer l'amende, tout ça. Nous, il y a une autre chose qui est encore un petit peu grave, c'est que le Parlement il casse cette bonne question l'opposition. Il ne peut pas mettre ça à l'ordre du jour parce qu'il prend un speaker qui est nominé politique, il est dans le gouvernement et public là, il ne peut pas gagner sur une réponse. Que le ministère utilise accountable, il utilise rendre compte public, mais quand il finit la chose pas bon, question là, il parvient à l'ordre du jour, le public là pas pour connaître. C'est un autre cas qui est arrivé dans une dictature. Ici à Maurice, nous finissons delete quelque chose de Hansard. C'est la dictature ça aussi. Fin suspendre licence de radio privée. Ça aussi c'est la dictature même. Un cas de dictature. Si nous revenons un petit peu avant de l'avant, justement le Hansard, qui finit polémique à l'Assemblée nationale et qui fait même coûte la suspension du député Shakil Mohamed. Est-ce que vous trouvez ça normal que l'accusation justement que le Hansard est modifié, c'est le speaker qui finit faire face à cette accusation-là? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il justement l'accusé dans ce sens-là et qu'il lui-même rende verdict sur le fait que le Hansard vient de modifier ou pas? C'est exactement la dictature. Ou même vous décidez, ou même vous faites tout là-dedans. C'est ou l'accusé, ou même rendre verdict, ou même magistrat, ou même condamné. Mais ou pas ou même faire tout. Mais quand on peut dire ou même faire tout là, ça même qu'appelle dictature ça. Quand ou même ou décide tout. Une dictature qui est comme ça. Ça c'est une caractéristique une dictature comme on dit au commencement, c'est lui-même qui décide tout, pas dans institution, pas dans tout ça là. C'est qui décide ça même. Après ça nous finissons plusieurs scandales que vous trouvez le ministère n'est pas démissionné. Et ça c'est dans la dictature que vous trouvez ça. Dans une démocratie, tout de suite, un ministre il démissionne quand il y a une faute dans ce ministère. Une autre forme de dictature, nous trouvons que la télévision et la radio nationale, la MBC, ils finissent d'une fausse nouvelle.
Il distorde la réalité. Distorde la réalité. Fin une manifestation qui tient le 11 juillet, il passe l'information la télévision nationale que il fait une fausse l'information et ça de dictature qui fait ça. Fausse l'information. Nous fin aussi une autre forme de dictature qui est arrivée le bateau Wakashio. C'est ban public si je mets un post sur les réseaux sociaux, tu as photo, dire quelque chose, c'est pas une affiche de bateau, n'importe qui pour dire, tu as une menace contre eux. Mais au fait public là, quand ils trouvent un danger peut venir, ou bien laisse-les exprimer, mettre l'information là, tout le monde au courant qui peut arriver, mais là fin là un cas que le gouvernement il fin empêche le public diffuse l'information qui est vraie qui peut arriver. Vous pensez que ça peut faire causer un petit peu une terreur en ligne? C'est que les gens n'est pas capables de connaître, est-ce que si par exemple on peut dire une affaire pour dire mon père qui est une fichier dans le Wakashio, est-ce que les autorités pour considérer ça comme une fake news? Moi, je pense que nous sommes capables de dissocier une fake news de l'expression d'un week-end. Ça veut dire, on peut dire, au père qui demain, Wakashio, se début de l'année, nous sommes capables de faire la différence entre justement une fausse nouvelle et l'expression du Mauricien. Oui, mais dans ce cas-là, ce qui est arrivé, c'est que les Mauriciens, ils prennent bateau, ils devant bateau Wakashio, et ils tirent photo, et ils montrent qu'il y a une fissure, pas fin les autres publier cette photo-là. Ça, c'est grave. Okay? Maintenant, on vient l'autre des derniers cas, qui est plus important. Fin boycott ban journalistes, par les autres rentrent dans conférence de presse Premier ministre. Malgré qu'ils ont un GIS code, ils font une discrimination. Certains journalistes capables de rentrer, certains journalistes pas gain droit à rentrer. C'est une discrimination. Mais dans nos constitutions, discrimination est illégale. Comment se fait-il qui ou fin discriminer dans ce cas-là et président de la République, qui est garant de la Constitution, il pas fin dire non. Là, il y a une affaire bien grave. Un journaliste qui finit piège le Premier ministre quand il pose une question. Qui finit faire quand fin arrive sa naufrage là. Premier ministre finit dire que la mer pas bon, pas pour capable envoyer un bateau là-bas pour faire pompage de l'huile. Mais ministre de l'environnement finit contredire le ministre quand il finit dire, le Premier ministre quand il finit dire, le même jour finit mettre ban bouée autour du bateau là pour qu'il pas ena oil spill. Ce qui veut dire un ministre de l'Environnement, il contredit le Premier ministre. Ben, si tu laisses tout journaliste rentrer, un journaliste qui vient poser une question embarrassante là, tu peux finir dire Premier ministre qu'il y a une contradiction là-dedans. Et dans ce cas-là, Premier ministre, tu peux finir accepter qu'il vient faire une erreur. Mais pas comme ça que ça finit passer. Vous pensez que ça a été le cas aussi à l'époque du coronavirus, quand tu peux annoncer qu'il nous paye un premier cas de coronavirus, il finit un petit peu une contradiction entre ce qu'il y a le ministre, il finit dire plutôt, et ce que le Premier ministre, il finit dire, le sera revenu. C'est ça, contradiction là. Maintenant, si il laisse ça, un journaliste là, venir, Lydia, ou, ben là, à l'écrire quelque chose qui est différent de ce qu'il finit dire dans cette conférence de presse. Parfait, non, tu es capable de les autres écrire différents. Le Premier ministre, là, tu vas claim un dommage pour diffamation. Mais le journaliste vient poser la question qui fait qu'il empêche certains journalistes rentrer. On connaît l'autre pièce qui met le Premier ministre. Là. Il dit oui parce qu'ils viennent écrire quelque chose qui est contraire, à cause de ça même pas les autres rentrer. Mais là, qu'il vient faire là, il finit montrer qu'il vient donner l'ordre de la police pour qu'il laisse tel journaliste rentrer. Mais un Premier ministre qui finit donner l'ordre commissaire de police. Illégal dans nos constitutions, section 71. Un Premier ministre a droit de l'autre commissaire de police. Pas seulement Premier ministre. N'importe qui Mauricien pas gain droit de l'autre commissaire de police. Mais là, il est bien grave parce que le Premier ministre fin avouer qu'il fin donne l'ordre la police pour empêcher les journalistes rentrer. Là, c'est un point anticonstitutionnel. Il montre au Premier ministre là qui peut agir dans une dictature, il pas respecter separation of powers. Un Premier ministre, il est supposé faire ce travail dans ce côté, et un commissaire de police, il fait ce travail lui dans ce côté, ce qui veut dire indépendant. Il n'a droit à prendre l'ordre avec Premier ministre. Mais là, comment fin arriver qui la police empêche tel journaliste rentrer et Premier ministre de sa conférence de presse, il dit à où parce qu'ils viennent poser une question et écrire les contraires de ce qu'ils m'ont donné comme réponse. Et nous avons fait aussi, mon pensée, nous vient faire ressortir
Et il y a deux compagnies de presse qui finalement, bon, mentionne maintenant, on était au courant déjà, qui finalement targeted dans justement cette vague de dictature, je me dire. Maintenant, ces deux compagnies de presse, j'étais victime de cas qui mettait la cour contre eux. Ils mettaient un petit peu plus avant Content Radio, dans l'affaire de la publication de ma vidéo qui s'appelle Serenity Gate, donc on rappelle lui. Et récemment, ils mettaient une autre case, une autre compagnie de presse. Est-ce que pour vous, c'est une coïncidence ou pensez que c'est une affaire personnelle qui justement, il y a deux cas en cours contre cette compagnie de presse là et c'est justement cette même compagnie là qui n'a pas gagné l'accès à ma conférence de presse? Oui, parce que qu'il est arrivé, j'ai fini blacklisted par le Premier ministre. C'est même qu'on appelle une dictature. Quand on blacklist un journaliste et on fait une discrimination ou pas les autres rentrer parce que je pouvais poser une question embarrassante. C'est que il n'y a pas une démocratie où vous laissez dire moun poser cette question, même les embarrassant, vous êtes trouver une réponse. Et si question là vraiment embarrassant, vous êtes démissionné ou aller. Mais pour lui pas besoin de démissionner, lui choisir qui ça n'a pour laisser rentrer, ça n'a pas pour laisser rentrer. Et ça n'est bien pas bon. Moi, de nous, dernier cas qui est vraiment grave maintenant, ce qui finit d'arriver, quand le Premier ministre il finit piégé encore par journaliste. C'est un cas quand le journaliste finit pose First Lady une question, demande-lui est-ce qu'il finit rapporte ce voyage en avance quand il finit retourner à Maurice, c'est un piège qu'il met la dame, et la dame il tombe dans le piège là. Et maintenant, Premier ministre, il finit bizarre, il défend, il finit dire qu'il peut mettre un cas en cours contre le journal L'Express. Quand on peut dire Premier ministre, non, c'est cause de Pravin Jugnauth, le Mauricien, pas le Premier ministre. Oui. Oui. Mais en tant que Mauricien, le même Premier ministre là, il vient dire qu'il peut mettre un case contre L'Express. Et il finit de dire il peut gagner ce case, et il peut gagner l'argent là. Plus grave là-dedans, il dit qu'il peut faire l'argent là. Il peut donner madame, il peut donner des enfants. Mais on connaît quand on met une caisse la cour. Ou pas capable de dire où pour gagner une caisse là. Il y a une contempt of court ça. Il y a un outrage à la cour ça. Ou embarrasse le judiciaire quand on finit de dire où pour gagner une caisse. Là, il finit embarrasse le judiciaire. Parce qu'il dit il peut gagner ce caisse et il finit même dire qu'il peut faire l'argent là. C'est vraiment grave. Un cas comme ça dans une démocratie. La police finit à agir. Finit attrape la personne qui dit qu'il peut gagner ce case et qu'il peut faire. Parce qu'il embarrasse le judiciaire. La police attrape la personne, il passe devant le judiciaire et le judiciaire condamne la personne. Peine à droit de faire une chose comme ça. La cour, le judiciaire, tu peux bien finir arrête le Premier ministre parce qu'il peine à sa droit là. Quand on pose question, Premier ministre, il dit qu'il y a une enquête en cours, il dit qu'il y a un cas en cours, il n'est pas capable de répondre. Ok, mais là, comment il est capable de finir répondre à un cas qui n'est pas encore même logé en cours, il finit de dire où il peut gagner, et il finit de dire où l'argent là, comment il peut dépenser. Ça, c'est la dictature concentrée, inacceptable. Mais maintenant, comment le Premier ministre, quand vous posez une question, là, bateau Wakashu, comment il est capable de dire maintenant, il y a un cas en cours, mais pas pour capable de répondre. Il a besoin de répondre maintenant. Toute question qui vient au bateau Wakashu, n'importe qui cas qui est en cours, il a besoin de répondre, soit dans la conférence de presse, soit à l'Assemblée nationale, il a besoin de répondre à une question là. Il n'est pas pour capable de dire, comment il peut faire dans le passé, il y a un cas en cours, ou bien l'enquête pas encore terminée, qu'il n'est pas capable de répondre. Non. C'est au bureau de nous de décider quand je peux appliquer ce principe de oui, il subjudie, c'est un cas en cours, ça veut dire que je ne peux pas répondre et à un moment, je garde de l'opinion. C'est au bureau de nous de décider quand. Si nous, dans un pays démocratique, on n'est pas capable de décider quand on dit dans où l'intérêt pour dire telle chose ou dire li, quand il n'est pas dans où l'intérêt pour dire telle chose ou dire li, ça nous n'est plus dans une démocratie. Nous, Constitution, section 1, dit que Maurice est un democratic state. Mais nous avons décidé, soit dans une démocratie, soit dans une dictature, pas le borderline. Ben, on n'est pas capable de faire une chose qui, quand il est dans où l'intérêt. Là, nous rentrons dans une vraie dictature. Comme on dit, dictateur, il fait la loi, il fait tout ce qu'il a envie de faire, il fait pour vous dire dans seul intérêt. Quand il est dans seul intérêt, il peut faire. En relation justement à tout le cas que vous avez mentionné, qui vous pensez où ça va cas-là démontrer qu'il y a une dictature locale,
Maintenant, le Mauricien, de tous les jours, peut demander lui-même, what's the next step? Et je n'ai dit, on peut plan, c'est-à-dire, cours syndical, peut plan vers une manifestation, et n'a pas bien protester, ou que vous pensez? What's the next step? Bon, vous connaissez dans la loi même, dans la législation. Jamais un gouvernement vient avec une législation pour dire si le public pas d'accord avec lui, qui lui besoin faire. Personne pas fin faire lui parce qu'il comment dire un homme pour attaquer lui-même. C'est pour cela que nous payons une législation pour dire qui besoin faire. Dans une grande démocratie où il y a impeachment, où il y a destitution, mais ça aussi c'est une procédure très compliquée. Ce qui besoin faire dans un cas comme ça, pas fier la loi, ou besoin fier la loi, le droit constitutionnel. La loi, comme on peut dire, c'est législation, pas fier la législation. Ou besoin fier la loi constitutionnelle, le droit constitutionnel, ce qu'il dit là, dans sa droit constitutionnel. Là. Il dit aussi, ou pas d'accord, ou besoin retirer le gouvernement. C'est ça que nous disons, expel the government from office. À n'importe quel moment, ça. Ou pas besoin d'attendre ça. Une fois qu'il ou pas d'accord, le peuple pas d'accord, il pas de support ce gouvernement. Le gouvernement là peine support les peuples besoin retirer ce gouvernement, il pas besoin attendre. Mais comment faire lui? Peine la loi législation pour ça. Ou besoin pour faire une procession, une manifestation pacifique pour éviter que le pays tombe dans la dictature, pour éviter la pauvreté, l'emprisonnement, tout ça. Une fois que le pays tombe dans la dictature, ou pas capable de sortir là-dedans, il est trop tard, et il est capable de durer 100 ans. Parce qu'il y a une dynastie. Pas pour un changement, quand il y a une dictature, ou pas capable de changer un pays. Une fois qu'il y a une dictature, ou pas capable de changer. Si les peuples restent dociles dans la frayeur, les peuples qui a blâmé. Parce que les peuples, quand ils trouvent ce pays, ils tombent dans une dictature, ils peuvent besoin faire une procession, une manifestation, soit il fait la grève générale, il était comment il peut décider, parce que il a la vie en jeu, ce pays en jeu, il est capable de pauvre, et ça, la génération future pour appauvrir, pour souffrir à cause de la génération actuelle, pas fin de faire rien. Il a besoin de faire quelque chose. Au pécule de protestation, manifestation, quelle est l'opinion, le fait qui quand vous manifestez, quand vous avez l'intention, c'est-à-dire de faire une manifestation avec plus de 11 personnes, ou bien demande l'autorisation du commissaire de police, en d'autres mots, demande l'autorisation de l'État. Si vous pouvez manifester contre le système, contre le système de la police, si vous pouvez manifester contre le gouvernement, est-il logique de demander justement la permission du gouvernement pour ça? Oui, quand vous avez une permission, commissaire de police, vous pouvez faire une procession. Il y a illégal là-dedans. Mais ma question, si par exemple, demain, moi, j'ai l'intention de manifester contre où, est-il logique qu'il me demande ou permission pour manifester justement contre vous-même? Oui, il n'est pas logique. Il n'est pas logique. Mais dans ce cas qui nous peut causer là, si le public a envie de faire une manifestation, il est capable de faire une procession, il demande une permission, commissaire de police, il peut faire une procession. Et dans une procession qui nous fait à Maurice, nous ne demandons aucune permission quand il y a une fête religieuse. Tel que Cavadi, il a fait Grand Bassin, il a fait Père Laval, pas demande aucune permission, il y a une procession, mais ici aussi il est pareil, on demande pour faire une procession et ou pour gagner ou permission, ou on va faire une procession. Parce que ce qui est important là-dedans, c'est que on besoin envoyer un signal au gouvernement ou montrer le peuple de l'ensemble pas d'accord avec un pays qui peut aller dans la dictature. À ce moment-là, pour y a un changement. D'ailleurs, nous arrivons au thème d'une session, de nous le mot de la fin. Oui, tout ça qui fait la politique avec l'équerre, une personne respectable. Et tout ça qui fait la politique pour la richesse, tombe de la dictature, et c'est les peuples qui finissent souffrir. Merci.